Bien, bonjour à tous, bienvenue à notre workshop autour d'Office 365 ce matin. On est ravis de vous avoir avec nous. Hem, L'idée, bien sûr, c'est de vous présenter cette nouvelle solution que IQ vient de lancer récemment, qui rencontre déjà un très gros succès, hein, au niveau, mondial et au niveau français, puisque, les premiers clients sont été des clients français qui ont choisi, notre solution. L'idée, c'est de vous présenter, ce que ça vous apporte, comment ça s'inclut bien dans la stratégie IQ, comment ça va se développer et vous présenter, déjà ce que fait le produit et puis bien sûr avec Christophe une démonstration complète de la solution pour vous montrer la simplicité bien sûr de toujours d'IQ. Alors pour reprendre déjà ce qu'on fait côté IQ, pour ceux qui ne connaissent pas, IQ c'est une société américaine. On est spécialisé dans tout le domaine de la sauvegarde avec un focus, sur la partie on-premise, autour des solutions comme Nutanix, comme VMware, mais également une solution dédiée complètement au cloud public, puisqu'on est complètement intégré dans les marketplaces aujourd'hui de Google et d'Azure. Et autour de ça, des solutions d'hybride pour permettre justement la migration et l'EDR entre des clouds publics et des clouds privés. Donc, américain puisqu'on a notre siège qui est à Boston et notre centre de développement qui est basé en Slovénie, donc en Europe, qui nous permet effectivement d'avoir un accès direct à l'ensemble de nos ingénieurs, en tout cas pour nous Français, dans les mêmes créneaux horaires. Donc c'est plutôt, cool et les derniers résultats du NPS score, vous savez la notation des éditeurs, fait apparaître plus de 91 aujourd'hui. Je crois qu'on a même atteint 93 maintenant. Donc ça veut dire que globalement nos clients sont très satisfaits, de la solution qu'ils utilisent. Donc voilà un petit peu là, avec le mot d'ordre en fait côté IQ. IQ avant tout, c'est de présenter des solutions qui vont être sans agent, qui vont être simples à exploiter, simples à installer et qui vont vous permettre de gagner du temps pour votre concentration de vos activités à vous, qui ne sont pas obligatoirement de gérer de la sauvegarde. Donc l'idée effectivement dans cet environnement hybride, hein, c'est d'être capable de couvrir les différents environnements. Ça c'est le premier point qu'on va vous apporter, dire que voilà, un outil de sauvegarde doit être capable de couvrir ces différents environnements. Ça c'est le premier point et avec justement protéger, vous permettre effectivement de faire de la data protection, mais également de la migration et du DR entre ces différentes clouds, même s'ils sont issus d'un monde on-premise ou d'un monde, cloud public. Alors, récemment, effectivement, on est parti sur Office 365. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on a discuté avec beaucoup de nos clients, depuis qu'on a démarré, qui nous disaient: «Ouais, on est intéressés, c'est quelque chose qui se développe dans notre entreprise et beaucoup de migrations, arrivent par rapport à ça, et on aimerait trouver une solution de sauvegarde, par rapport à ces solutions-là, simples, qui répond à nos besoins et surtout l'aspect de la sécurité et de la compliance par rapport à nos équipes». Donc on a entendu le message, on a réfléchi, on a travaillé pour avoir une solution, et qui va répondre, on va dire, complètement à la scalabilité et aussi au nombre de people qui évoluent dans les entreprises et se dire qu'à un moment donné, est-ce que la sauvegarde d'Office 365, c'est de nouveau un autre environnement on-premise qui va stocker tout ça? Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui va être complètement scalable dans l'esprit du cloud, c'est-à-dire à la même vitesse que vous avez choisi d'évoluer dans Office 365? Donc aujourd'hui, dans Office 365, effectivement, il y a plein de produits, hein, que ce soit de l'Outlook, du Teams, du SharePoint, du OneDrive et autres. Et l'idée, c'est de vous proposer une solution complète. Alors, le constat, c'est que, et ce qu'on peut voir, hein, c'est que même effectivement, Microsoft le dit récemment, hein, c'est que ben, ils ont effectivement prévu des choses pour protéger théoriquement les données qui sont dans Office 365, mais ça va être limité dans le sens que c'est pas un vrai outil de sauvegarde et que ça va être limité en termes de rétention et en termes de fonctionnalité, par rapport à la sauvegarde dans Office 365. Donc, qu'est-ce que nous on va apporter? Comment on va apporter les choses? Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous apporter une solution complètement automatisée. Donc, ça va être en mode de souscription, hein, déjà, donc en solution 100 cloud, qui va vous couvrir l'ensemble des fonctionnalités d'Office 365, donc aussi bien votre messagerie que les OneDrive, que les SharePoint, que les Teams, l'ensemble. L'idée, c'est de vous apporter une solution qui va être complètement flexible en termes de restauration par rapport aux différentes options que vous utilisez dans Office 365, mais également tout en préservant justement le côté compliance, c'est-à-dire la capacité de faire de l'audit, la capacité de pouvoir, ben, restaurer, mais également, voir ce qui se passe au sein de votre entreprise par rapport à l'outil interne que vous avez mis en place. Et puis bien sûr, en restant, complètement sécure par rapport aux normes, aussi bien la partie RGPD, mais aussi, toutes les normes de sécurité qui existent par rapport aux données. Donc si on regarde un petit peu plus dans le détail, le premier point,
quand on parle d'un outil simple, comment ça va fonctionner? Donc, on n'est pas sur un produit à installer, on est vraiment dans un mode, 100 cloud, c'est-à-dire qu'il y a pas besoin de maintenance, vous n'êtes pas en train d'installer quelque chose, de prévoir du stockage associé à ça. C'est en mode vraiment SaaS. Vous souscrivez IQ pour Office 365 et en une demi-heure, vous êtes opérationnel. Donc ça, c'est le premier point à noter. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de mettre en place une solution chez vous, en fonction du nombre également de users ou de sièges que vous voulez, sauvegarder. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va raisonner en sièges et non pas en users. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas travailler de façon nominative, mais en nombre, d'utilisateurs que vous voulez sauvegarder et vous allez choisir vous, même si vous avez 1000 collaborateurs, peut-être de sauvegarder que les 100 VP par exemple ou, un service particulier et c'est vous qui allez choisir et ça, c'est quelque chose qu'on va vous apporter par rapport à cette partie-là. Quand on parle de scalabilité, c'est vraiment le fait de dire qu'à un moment donné, vous allez pouvoir évoluer à la même vitesse que votre entreprise évolue dans l'usage de votre solution. Le deuxième point important, effectivement, c'est de tout couvrir. L'idée, c'est qu'effectivement, ce qu'on peut voir, c'est que, ben, heu l'outil, il est performant et il est puissant parce qu'Office 365, c'est quelque chose que vous allez utiliser et qui va être partagé effectivement entre des données qui peuvent être, personnelles et professionnelles également et puis surtout l'usage qu'on en fait aujourd'hui. Alors on l'a tous vu avec, le télétravail, on s'en sert de plus en plus de Teams, on partage des choses, et ça, bah, comment on va les sauvegarder? Donc on va vous proposer de pouvoir faire de la sauvegarde régulière, de l'ensemble de vos outils. Et surtout, ce qu'on va vous proposer, c'est une rétention illimitée. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous soucier de savoir, est-ce que mon collaborateur va avoir 50 gigas, 100 gigas? Oui, mais j'en ai 1000, alors ça fait combien? Il faudra que je prévoie par rapport à ça mon stockage. Il faut que malgré tout je le prévoie dans une évolution parce que la boîte grossit, demain il y aura 20 de plus de collaborateurs. Non, vous n'avez pas à vous soucier de cette partie-là puisque vous êtes en rétention illimitée et vous êtes en stockage illimité par rapport à la solution. Le troisième point important, effectivement, c'est effectivement la partie, restauration. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que là, on a vraiment poussé le débat très, très loin. C'est-à-dire que vous allez pouvoir restaurer ce qui vous intéresse. Vous allez pouvoir restaurer de la pièce jointe, de l'email, restaurer des conversations, dans Teams. Vous allez pouvoir, remonter un SharePoint. Vous allez pouvoir faire des recherches vraiment poussées, pour retrouver l'ensemble des éléments que vous voulez restaurer. Donc ça va très, très loin. Point intéressant, pour nous Français, ça c'est le petit plus, c'est qu'effectivement on va travailler sur un outil multilingue, et vous allez pouvoir même le retrouver en version française. Ça c'est, plutôt sympathique et c'est pas souvent qu'on a un outil qui parle français donc c'est important à le préciser. Celui-là, il a été développé pour que vous puissiez le voir aussi également, sur la partie langue française. Le quatrième point, c'est toute la partie compliance. Alors compliance, bien sûr, on pense à RGPD, on passe à la sécurité des données personnelles, mais on va plus loin en fait. On se dit, à un moment donné, dans mon entreprise, il y a des règles. Les règles, c'est que j'ai pas le droit de diffuser certains documents, j'ai pas le droit de faire certaines choses. Et ben, grâce à l'outil compliance, vous allez pouvoir vraiment checker ce qui se passe, au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, définir qu'il y a des règles et que les collaborateurs n'ont pas le droit d'envoyer certains types de documents. Mais même si vous à la limite la règle c'est pas interdit, mais vous avez un contrôle par rapport à ça, vous allez pouvoir vérifier que des documents, interdits ne sont pas envoyés et que si une personne l'a envoyé, ben, c'est elle qui s'est mis en tort et cetera par rapport à ça. Donc ça va très, très loin dans le recherche. C'est un outil qui est très intéressant en audit. Ça on peut vraiment faire tout ce qu'on veut pour vérifier et faire respecter la compliance, de l'entreprise. Et enfin, le dernier point, bah, effectivement, c'est rester sécure, hein, par rapport à toute la solution. Donc là, bien sûr, on va respecter, toutes les règles, européennes de RGPD, mais également plein d'autres règles, pour être dans les normes qui vous permettent d'être complètement couverts par rapport à l'encryption, par rapport à toutes vos données et faire que globalement, bah, vous avez choisi d'être dans Office 365, ça c'est votre choix d'entreprise, mais que la sauvegarde liée à Office 365 respecte complètement cette partie, sécurité. Donc ça, c'est des points importants que vous allez pouvoir retrouver avec, cette nouvelle solution côté IQ. Donc voilà, pour résumer, comme vous l'avez compris, les points qui me semblent importants à noter aujourd'hui, c'est outil 100 cloud en version française, avec une rétention illimitée, avec la possibilité de faire des vraies règles de compliance,
pour vous permettre, je dirais, avoir une tranquillité au niveau des équipes informatiques pour gérer, cet environnement qui devient un standard au niveau de l'entreprise. Avant la démo, juste pour vous donner une vision de comment ça fonctionne au niveau pricing, aujourd'hui, c'est tout simple, hein. On est dans un mode 100 cloud, donc on va travailler avec un prix, par siège. Alors siège, j'entends bien, hein, c'est une licence qui est rattachée à un utilisateur, quel qu'il soit, hein, donc c'est pas nominatif et ce qui va être intéressant dans le cas de soit de turnover, soit, parce qu'à un moment donné, vous décidez de changer de stratégie de sauvegarde et vous allez avoir un coût qui est le prix public qui est donné à 4 € par mois, et par user. Voilà. Donc ça, c'est assez simple à calculer. Vous allez tout de suite voir à peu près combien ça vous coûte. Vous pouvez fonctionner, heu comme vous voulez par rapport à ça et pour, travailler par rapport à cette partie-là. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que de nouveau, et ça c'est le principe même d'IQ, il n'y a pas d'option dans le sens que vous avez une solution complète qui vous couvre l'ensemble de ce que vous allez avoir à sauvegarder et vous savez sur quoi vous engagez. Et il n'y a pas de surprise avec IQ sur, la partie tarifaire. Voilà, ce que je pouvais vous donner en premier lieu sur notre solution, mais comme toujours, parce que c'est le principe d'IQ, c'est le mieux, c'est de voir le produit et je vais stopper mon partage pour laisser Christophe vous présenter, la solution et comment elle fonctionne et comment c'est simple à mettre en œuvre. Christophe, je te laisse la main. Merci beaucoup, Xavier. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, pour reprendre ce qu'a dit Xavier, là, ce qu'on vous propose, c'est une solution 100% SaaS. L'esprit qu'on a eu chez IQ, c'était de dire, quand vous migrez dans le cloud, le but, c'est pas de garder de la complexité on-premise. Donc, moi, j'ai décidé d'aller vers le cloud, d'avoir mes données dans le cloud, pour des raisons d'agilité, pour des raisons de scalabilité, de simplicité. Donc, maintenant, vos collaborateurs ont accès à leurs emails depuis n'importe où. Vous, vous posez plus des questions de maintenance et ainsi de suite. Et la sauvegarde se doit de suivre ce chemin. Vous ne pouvez pas décider d'aller vers le cloud et continuer de faire de la sauvegarde en mode old school, si je peux me permettre. Donc nous, on a une solution 100% SaaS. Cette solution, tout ce que vous avez à faire, bah, c'est de souscrire. Une fois que vous avez souscrit, on va vous envoyer un mot de passe associé à votre adresse email et vous allez pouvoir utiliser la plateforme. Alors la première fois, vous authentifiez avec votre adresse email sur la plateforme et le mot de passe qu'on vous a donné. Puis ensuite, vous pouvez décider d'activer l'authentification Office 365. Si vous avez du MFA côté Office 365, ça sera utilisable, et ainsi de suite. Donc, sécurité qui peut être gérée par vous, ou sinon vous restez en mode classique, user mot de passe. Moi, j'ai décidé d'activer l'Office 365 sur la plateforme de démo. Du coup, ça va me rediriger sur le portail Office 365. Je vais valider mon utilisateur. Voilà, Bella, et je vais pouvoir me connecter à la plateforme. Donc, c'est assez simple, déjà pour vous, de gérer les accès aux produits. Une fois que vous êtes connecté, bah, pour ceux qui connaissent IQ, on se retrouve dans l'esprit d'IQ, un dashboard central qui vous permet de suivre l'état de santé de vos systèmes et un menu sur la gauche qui vous permet de naviguer au travers des différents menus. Comme Xavier l'a dit, c'est un produit multilingue qui peut être en français, en anglais, même en espagnol, en ce que vous voulez, et vous allez pouvoir utiliser le produit. Alors la première fois, bien sûr, le dashboard il est vierge. Vous allez devoir alimenter ce dashboard. Pour alimenter ce dashboard, bah, on va décider ce qu'on veut sauvegarder. Donc soit de l'Office 365, on est même capable d'aller backuper votre Exchange on-premise dans notre cloud, ou bien du Gmail. Alors là, vous allez cliquer sur Sign in with Office 365, on va se connecter avec vous à votre tenant, on va créer un compte de service, et à partir de là, on a fini. Donc vraiment, le déploiement d'IQ, c'est très très rapide. Quand je dis déploiement, c'est un abus de langage parce qu'il n'y a pas de déploiement, il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas d'upgrade. C'est vraiment établir une connexion pour faire de la sauvegarde. Donc j'ai établi ma connexion, je reviens sur mon dashboard et j'ai mes boîtes mail qui apparaissent. Mes boîtes mail, soit par défaut, je peux tout sauvegarder, soit je suis capable de sélectionner ou désélectionner certaines boîtes mail ou bien de m'appuyer sur un groupe Active Directory si je veux faire de l'automatisation. Xavier l'a dit juste avant, c'est un mode de licence basé sur le nombre de sièges, pour être plus concret, sur le nombre de boîtes mail que vous souhaitez sauvegarder, boîte mail utilisateur ou boîte mail partagée. Par contre, derrière, ça va inclure toute la suite Office. Donc, si l'utilisateur a du OneDrive, du contact, du calendrier, des tâches, ça sera inclus par défaut. On va également inclure par défaut l'ensemble de vos sites SharePoint et l'ensemble de vos groupes, de votre groups et Teams. Donc,
une réflexion à la boîte mail pour couvrir l'ensemble, de votre périmètre. Vous allez pas devoir nous dire: «Alors j'ai 100 boîtes mail, plus 50 sites SharePoint, plus 10 groupes Teams», par exemple, et la volumétrie est de X, Y, Z. Voilà. Donc ça, non, c'est juste combien vous avez de boîtes mail. Une fois que vous avez mis ça en place, ben, vous avez la sauvegarde qui va démarrer automatiquement. Vous avez pareil, vous embêtez pas à créer des schedules, à mettre tout est automatiquement mis en place. Les boîtes mail, elles sont sauvegardées 12 fois par jour, plus les transaction logs intermédiaires, ce qui veut dire qu'on est capable de retourner à un mail que vous avez reçu à 13 h et que vous avez effacé à 13 h 01. On a vraiment l'intégralité de votre boîte mail qui est sauvegardée en réalité, en mode continu. Les OneDrive, ça va être une fois par jour, les SharePoint et Teams, 3 fois par jour. Ça vous permet quand même d'être très puissant en termes de restauration, sûrement beaucoup plus que ce que vous aviez on-premise. Clairement, un serveur on-premise, on le sauvegarde souvent qu'une fois par jour. La donnée on-premise, c'est souvent une fois par jour et pas plus. Et en termes de restauration, ça va être intéressant, parce que vous allez pouvoir restaurer, si je parle de la boîte mail, un email, vous allez pouvoir restaurer un dossier, vous allez pouvoir restaurer tout le contenu de la boîte mail, vous allez pouvoir télécharger la boîte mail dans un format PST ou EML, vous allez même pouvoir migrer le contenu de la boîte mail dans la boîte d'un autre collaborateur ou dans un autre tenant. Imaginons que aujourd'hui vous appeliez absalon.com, demain vous faites racheter par une autre boîte qui a son tenant Office 365, et ben, grâce à EQ, vous pourrez facilement migrer vos données de votre tenant vers leur tenant. Ça peut être une approche intéressante. La partie OneDrive, ça va être pareil, hein. Vous pouvez aller restaurer un objet, restaurer l'intégralité du contenu OneDrive. Vous pouvez télécharger sur votre poste si vous ne voulez pas restaurer. Très simplement. Les contacts, je peux télécharger des cartes VCF ou restaurer un contact. Donc, par exemple, si je vais sur Bella Gibson, bah là, je vois ses contacts. Donc, soit je le restaure, donc si ce contact il a été effacé, ou bien je télécharge et j'aurai une carte VCF. Les tâches et le calendrier. La partie SharePoint, automatiquement découvert de l'ensemble de vos sites SharePoint. On peut parcourir un site SharePoint, on va pouvoir restaurer du document, ou bien on va pouvoir restaurer de la liste, on va pouvoir télécharger le contenu. C'est vraiment simple et granulaire. Donc là, je suis à la racine. Une fois que je suis à la racine, j'ai mon menu qui va apparaître et je vais pouvoir sélectionner ce que je veux restaurer. Donc du document, de la liste, très simple. Et puis si jamais c'était pas, voilà, je peux sélectionner la date. Si c'était, je veux une restauration du 7, OK, bah, mon site, il était comment à la date du 7? Et ça fonctionne pareil pour Groupe Teams. Groupe Teams, vous allez voir les conversations. Vous pouvez suivre les boîtes mail partagées qui sont attachées à un Teams. Donc là, si je développe, voilà. Donc c'est assez simple, c'est assez puissant. Et un autre point qui est très intéressant, c'est l'indexation. Par défaut, tout ce qu'on va sauvegarder, on va l'indexer. Et donc, si vous recherchez un fichier, un document, et vous ne savez pas où est-ce qu'il est stocké, est-ce que vous l'avez stocké dans un email, dans un OneDrive ou dans un SharePoint? Par contre, c'est très important parce que vous avez un contrat qui est en jeu. Vous avez des auditeurs qui vous disent: «Bah, moi, je veux connaître, tout ce qui s'est passé sur le sujet Nutanix», par exemple. Voilà, on va imaginer que vous avez un cas avec Nutanix et vous voulez retrouver tous les documents en relation avec Nutanix. Et bah, vous cliquez sur Search et là, ça vous dit: «Bah, voilà, on a trouvé tel mail, dans tel mail, ça parle de Nutanix». OneDrive, dans tous les documents suivants, ça parle de Nutanix et SharePoint, voilà où est-ce qu'on parle de Nutanix. Donc vous êtes très rapidement capable de retrouver une information beaucoup plus rapide que si vous deviez faire la même chose directement sur votre environnement Office 365, où là, vous allez devoir, d'abord créer votre recherche, ce qui est pas forcément simple, attendre que ça indexe et attendre que ça vous donne le résultat. Ça peut être très, très long. De la même façon, vous pouvez dire: «Bah non, moi je veux juste rechercher les pièces jointes qui commencent ou qui contiennent le mot Nutanix». Donc là, voilà. Bon. Dans l'ensemble de vos emails, pièces jointes et ainsi de suite, on a trouvé, ces 3 fichiers qui contiennent le mot Nutanix. Donc très, très simple d'extraire de la donnée depuis les boîtes mail. Le produit, vous allez pouvoir suivre son état de santé. Donc, est-ce que mes sauvegardes se passent bien? Oui, non. Donc là, vous voyez que moi, j'ai des sauvegardes, on voit qu'elles sont toutes complètes. J'en ai une qui va bientôt démarrer et je peux suivre ça pour mes emails, pour mes contacts, mes calendriers, mes SharePoint, pour tout. Donc c'est assez simple. C'est pas vous qui allez planifier les schedules, hein, c'est nous qui nous en occupons. Par contre, vous pouvez vous poser des questions sur l'état de santé et du coup, vous pouvez le suivre. Vous allez pouvoir suivre, les demandes de téléchargement qui ont été faites, les demandes de restauration qui ont été faites et les demandes de migration qui ont été faites. Du coup, si vous êtes plusieurs collaborateurs à utiliser la plateforme de sauvegarde, vous savez qui fait quoi. On aura plus de détails dans les prochains éléments, je vais vous présenter.
Ce qui est également intéressant dans le produit, c'est qu'on a besoin de statistiques. Aujourd'hui, ce qui est beaucoup demandé à des sociétés, c'est: «OK, mais le mail, il est utilisé comment? Ça représente quoi chez nous? Combien de mails on envoie par jour? Est-ce que tu peux nous sortir des chiffres?» Donc avec IQ, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir sortir des chiffres là-dessus. Vous allez pouvoir dire: «Bah, voilà, le mail chez nous, c'est ça. On voit que Bella Gibson a communiqué avec beaucoup de personnes. On a des statistiques, donc on envoie en moyenne tant d'emails par jour, ça représente tant de volumétrie. Voilà les top contacts, voilà les top attachments, voilà les personnes qui ont envoyé le plus d'emails, voilà les temps de réponse moyens, pour un email. C'est Toto qui répond plus vite que Titi. Imaginons que vous ayez une centrale d'appel, vous avez des ADV, vous avez ce genre de personnel et vous avez besoin de statistiques. Bah là, vous allez pouvoir créer des statistiques grâce au mail. Voilà, je sais que le temps de moyen de réponse de mes ADV, il est de 6 minutes. Ça peut être intéressant pour votre business. Et ensuite, on a une partie compliance. La partie compliance, c'est la partie que je préfère chez IQ. C'est comment avoir confiance dans un produit, comment pouvoir, utiliser le produit bien plus que pour faire de la sauvegarde, mais également pour faire, de l'alerting, c'est-à-dire être informé, s'il y a des comportements douteux au sein de la société. Alors, je vais vous donner un exemple. Imaginons que Bella Gibson décide d'envoyer des mails à christophe@iq.com avec des contrats, et que ça contient le mot contrat. OK. Je vais créer une alerte, attention, et cette alerte, je vais la sauvegarder. Je la sauvegarde, très bien, je suis content, c'est fait. Ensuite, je vais aller dans mes alertes. Hop là, je me suis trompé de bouton. Et donc mes alertes, je peux les activer ou pas. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que Bella Gibson va envoyer un email, à Christophe et que ça va contenir le mot contrat, et ben, je vais être informé. Alors là, j'ai mis christophe@iq.com, mais ça aurait pu être gmail.com. Donc j'aurais pu dire tout ce qu'elle envoie vers gmail.com, concurrent.fr. Donc en tout cas, à chaque fois qu'il y a une communication, vous pouvez le traquer. Vous allez pouvoir le traquer, vous allez être informé par email. Vous allez également pouvoir, l'auditer. Donc c'est-à-dire que ça va être tracé dans un process de review et donc vous allez avoir un reviewer ou auditor officer, une personne en charge de revoir ça, qui va pouvoir dire: «Ah bah, c'est normal, non, c'est pas normal. Là, je vois il y a 2 mails qui sont partis avec alpha sign contract. OK, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je valide ou je valide pas?» Et donc, vous savez s'il y a de la donnée confidentielle qui sort de votre société. On va pas pouvoir la bloquer, mais on va pouvoir vous en informer. Ensuite, par défaut, le produit, je répète, on a une durée de rétention illimitée. Donc durée de rétention illimitée, volumétrie illimitée. Vous ne vous posez pas de questions sur, combien de temps je vais garder les emails. Maintenant, il est possible que vous allez dire: «Oui, mais nous, on a des stagiaires. Les stagiaires, bah, on veut garder les boîtes mail, que, 1 an. On n'a pas besoin de garder, la sauvegarde de ces boîtes mail plus d'1 an». Après tout, c'est consommer de la licence pour rien. C'est ce que disait Xavier tout à l'heure, c'est pas des licences nominatives. Donc la personne, au bout d'1 an, elle est partie, bah, vous dites que vous voulez expirer ses backups et ça va vous libérer la licence. Vous allez être très bien et puis même pour vous, ça sert à rien de consommer, si vous n'utilisez pas. Et on va pouvoir avoir du legal hold. Donc le legal hold, c'est complètement l'opposé, c'est vous allez mettre une protection sur certaines boîtes mail pour faire en sorte qu'on ne puisse pas changer la rétention policy. Alors par exemple, toutes les personnes de la finance ou de la RH, vous allez mettre un tag, legal, je ne sais pas, et on ne pourra pas mettre de rétention policy dessus. Parce que vous avez mis un legal hold. Donc ça peut être très intéressant. Et finalement, dans la partie audit log. La partie audit log, c'est l'une des choses que je préfère. C'est comment savoir tout ce qui s'est passé sur la plateforme. Vous avez une suspicion que quelqu'un est venu sur la plateforme et a utilisé la plateforme pour sortir de la donnée. Bah, vous allez traquer la user activity. On peut faire pareil au niveau des messages et des systèmes pour savoir tout ce qui s'est passé sur la plateforme. Donc là, vous avez le détail de tout ce qui s'est passé. Vous pouvez l'exporter et ensuite, vous allez pouvoir le filtrer dans un outil, très simplement. Donc, qui a fait de la restauration? Qui a ouvert une boîte mail? Qui a exporté un fichier? Qui a exporté un mail? Tout ce qui se passe, voilà. Qui a regardé le contenu? Donc juste regarder un contenu, hein, je suis parti, j'ai regardé, mais j'ai pas touché, bah, c'est traqué. Je sais que ça a été traqué. Donc c'est plutôt puissant comme outil et pour vous, ça vous donne un gage de sécurité, souvent bien plus que, je répète encore une fois, ce que vous aviez on premise.
Le produit, vous allez pouvoir faire du user management. Par user management, j'entends par là donner différents niveaux de permission, différents rôles, différents tags. Donc là, c'est des tags que je peux mettre. Ces tags, je pourrais les utiliser ensuite, soit pour des règles de rétention, pour des règles de legal hold ou ainsi de suite, ou bien pour assigner des utilisateurs à des départements. En s'appuyant là-dessus, je vais pouvoir donner des permissions à mes utilisateurs. Donc là, je vais pouvoir avoir des utilisateurs qui seront full admin, des utilisateurs qui seront groupe admin, IT admin. Un compliance and reviewer officer, il aura juste le droit de revoir les logs. Un user, donc le user, c'est assez intéressant, c'est vous donner du droit de self-service à vos utilisateurs. Donc l'utilisateur, il se connecte à la plateforme avec son user et son mot de passe Office 365 et il peut lui-même faire de la restauration sur sa boîte mail. Ou bien vous pouvez dire qu'il est juste read-only. Donc il va pouvoir contrôler que sa donnée, elle est là. Mais au moment de faire la restauration, il doit vous faire la demande. Ce n'est pas lui qui va faire la restauration. C'est vraiment assez simple. Vous allez pouvoir gérer plusieurs domaines. Ce n'est pas un produit monodomaine. Donc plusieurs domaines sont gérables de façon intuitive. Les notifications peuvent être mises en place, comme je vous ai dit, différents types de notifications, soit pour les alertes, soit quelqu'un qui fait une manipulation sur la plateforme. En mode auto-discovery, qu'on active ou pas, si on veut tout backuper ou pas par défaut. Et puis une gestion des crédentials pour accéder à votre tenant Office 365. Donc c'est un produit assez complet. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est souscrire, activer le compte de service et ensuite aller chercher un café. Vous revenez le lendemain matin, vous avez l'ensemble de votre plateforme Office 365 qui est sauvegardée. Vous ne vous êtes posé aucune question sur la partie stockage, sur la partie réseau, sur la partie sécurité également, parce que backuper du Office 365 dans votre environnement on-premise, ça peut potentiellement vouloir dire ouvrir des flux réseau ou autre. Vous ne posez pas de questions, qu'est-ce qui va se passer quand on va me demander de restaurer? J'ai un bon exemple, hein. Vous avez votre DSI qui a une boîte mail de 25 gigas, elle est détruite, et on vous demande à 10 heures du matin de restaurer la boîte mail de 25 gigas. Alors oui, vous allez pouvoir le faire avec une solution de premise. Par contre, vous allez fragiliser votre bande passante de production pendant un certain temps. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça? Et quel sera ce temps? Est-ce que vous êtes capable de le faire encore une fois? Voilà, l'idée du produit, c'est vous avez décidé d'aller dans le cloud, et ben, il faut avoir une solution de sauvegarde pour le cloud. Alors, je crois que j'ai des questions, je vais y répondre. Alors, pour le prix, c'est 4 € par mois pour un utilisateur. Par contre, comment compter la sauvegarde SharePoint, par exemple? Alors, la sauvegarde SharePoint sera inclus dans les licences par boîte mail que vous prendrez. Donc, c'est vraiment des licences par siège, hein. Vous voyez, là, nous, j'ai 5 licences sur 10. Par contre, j'ai ma partie SharePoint et Teams qui est inclus. Quel est l'impact sur les sauvegardes d'un utilisateur supprimé? Personne ayant quitté la société, par exemple. Alors, la personne quitte la société, c'est très simple. On conserve sa sauvegarde, parce que par défaut, c'est une rétention illimitée. Ensuite, vous, si vous voulez supprimer la sauvegarde de cet utilisateur, bah, il suffit d'assigner une rétention sur sa boîte mail, par exemple 6 mois, puis vous savez que la boîte mail, la sauvegarde sera supprimée quand on aura atteint la rétention. Voilà. Mais par défaut, la personne part, nous on a eu le cas, alors, un client qui a signé pour ça, parce que malheureusement, il n'a pas été gâté. Il a un utilisateur qui est parti, avant de partir, il a supprimé l'ensemble de ses contacts et tout ce qu'il avait dans sa boîte mail. C'était le responsable commercial. Résultat, ils ont perdu une grosse source d'information. S'ils avaient eu IQ, bah, ils auraient été capables de restaurer les contacts et le contenu de la boîte mail du collaborateur, bien qu'il soit parti, sans problème. Comment définir la rétention? Donc ça, c'est ce que j'ai dit. Il suffit d'aller dans la partie compliance, c'est de créer des politiques de rétention qu'on peut attacher sur une boîte mail, une ou plusieurs boîtes mail ou sur des tags. Où sont stockées les sauvegardes géographiquement? Alors pour la France, on est mondial, on a des partenariats, on a plusieurs buckets. Et pour la France, c'est Francfort ou si vous voulez, en Irlande. Donc Allemagne ou Irlande, par défaut, c'est Francfort. Bonjour, 4 €, c'est la licence. J'ai noté que le stockage était potentiellement illimité, mais il faut ajouter le coût du stockage. Il n'est pas dans ce 4 €. Si, si, c'est vraiment, tout compris. C'est tout compris, le stockage est inclus, tout est inclus dans ce prix. On ne prend pas en otage une carte bleue ou, un numéro de compte sur lequel, au bout de 6 mois, vous allez recevoir une facture avec une surprise. On n'est pas dans un modèle, public cloud où, tous les mois vous avez peur de votre facture. Là, vous souscrivez, vous êtes en mode Netflix, vous avez pris le full package, et vous regardez toute la bibliothèque en mode illimité. On ne va pas vous dire: «Vous avez regardé plus de 100 films, vous devez vous arrêter». Non.
Faites-vous plaisir. Donc le produit, il est simple. Comme Xavier disait, c'est nous qui avons eu les premiers clients sur la France, et on signe des clients toutes les semaines depuis qu'on l'a sorti. Pour le moment, on n'a aucun retour négatif sur le produit. Si on s'appuie sur un groupe avec la liste des utilisateurs, que se passe-t-il si on dépasse le nombre de licences, période de grâce? Non, vous ne pourrez pas dépasser. Donc, vous avez acheté 10 licences, vous avez rajouté un 11e utilisateur dans votre groupe. Le 11e utilisateur ne sera pas ajouté, c'est tout. Ça va s'arrêter à 10. Donc après, ça, c'est pas un problème. Vous appelez votre partenaire, et vous upgradez la licence. Voilà. Point important, on est à rajouter, si vous êtes intéressé par rapport à la solution, aujourd'hui, on a mis en place des plateformes de test pour justement pouvoir vous permettre de tester l'outil pour quelques utilisateurs, si vous voulez démarrer, vérifier, valider la solution en interne. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant pour vous. Heu, alors il y a une autre possibilité, hein, vous achetez 5 licences et ça vous permet de gérer ça, OK, possibilité, mais sinon l'autre possibilité qu'on vous met à disposition, c'est de mettre des outils en Drive. Christophe va vous expliquer un peu comment ça marche, en fait. Alors, je réponds alors, ouais, je vais finir par ce que tu as dit, Xavier. Hem, donc oui, en fin de compte, on a un modèle test drive. Donc test drive, c'est un environnement préconfiguré qu'on vous met, où nous, on a déjà des utilisateurs Office 365. Je vous le mets à disposition pendant une période. Comme ça, vous pouvez jouer avec la console et puis vous pouvez dire: «Ah oui, en effet, ça correspond à ce que Christophe nous a dit avec Xavier pendant le webinar» ou «Non, c'est pas du tout ça». Mais au moins, vous pouvez tester le produit, pendant quelque temps de façon très simple, sans avoir besoin de vous engager à l'avance. Ensuite, nous, ce qu'on a vu également, c'est ce que Xavier a dit, on a des utilisateurs, ils ont dit, bah, moi, je veux tester, mais je veux tester avec mes données à moi. Donc, vous prenez une licence pour 5 utilisateurs et puis vous êtes tranquille. Alors, il y a d'autres questions qui ont défilé pendant ce temps-là. Hop là, je vais essayer de remonter. Comment se passe la facturation client? Ben, c'est un mode où ça passe au travers du partenaire, hein. Le client s'engage auprès du partenaire et ensuite, nous, on facture avec le partenaire. Voilà. En général Donc, et nous, on part sur des souscriptions annuelles parce que il n'y a pas de réel, intérêt à partir sur des solutions sur 2 ans ou 3 ans. Alors on peut valider avec vous que les budgets, n'évoluent pas, hein, on peut garantir les prix. Mais par contre pour vous, nous on voit pas l'intérêt de vous faire souscrire 3 ans, quelque chose qui est justement, dans un modèle plutôt annuel, quoi. Voilà. alors, voilà, ça répond à la question suivante qui est la durée des engagements. Donc ça, c'est à Mmh. discuter. Du coup, 2 interfaces à gérer si nous avons déjà Action Premise. Alors oui, Guillaume, parce que c'est un produit complètement différent qui a vraiment été développé, pour Office 365. C'est l'esprit d'IQ du purpose build, de dire qu'on construit un produit pour une plateforme. Donc ça vous fait un petit onglet, en plus dans votre navigateur web. Tout ça, ça pourrait être retrouvé dans IQ Manager, qui est une console centrale, mais l'administration finale se fait quand même au travers d'un onglet différent. Alors il y a une bonne nouvelle quand même Christophe par rapport à ça, c'est qu'on a entendu le message déjà de nos clients Ouais. et qu'on est en train de travailler de cette façon. Vous savez, sur IQ, il y a un IQ central qui permet en fait de pouvoir voir en fait une vue sur les solutions on-premise et les solutions cloud déjà qui existent. Aujourd'hui, cet IQ central, ben, n'inclut pas effectivement Office 365, mais c'est prévu dans les prochains mois qu'il soit inclus pour que vous ayez une vue de l'ensemble de vos environnements dans la même plateforme. Lors de voilà, au travers de l'IQ central. Lors de la création d'un nouvel utilisateur sur Office 365, l'ajout de la sauvegarde sur IQ peut être automatique. Alors oui, l'ajout peut être automatique, donc soit via 2 modes, soit, vous êtes en mode auto discovery, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, donc c'est je backup tout ce que je trouve. Dans ce cas-là, forcément, vous allez ajouter un nouvel utilisateur, on va le backup en automatique. Ou bien, vous appuyez sur un groupe Active Directory, donc vous dites tous les utilisateurs qui sont dans ce groupe sera ajouté et donc dans ce cas-là, on va backuper automatiquement cet utilisateur. Y a-t-il un minimum de boîtes à contractualiser? Ça, c'est Xavier qui va répondre parce que je sais Non, il y a pas de minimum de boîte, hein, vous pas pouvez, qu'on a on a un partenaire qu'on a pris 2 juste pour essayer, hein. ouais, tout à fait. Aujourd'hui, il y a aucune limitation. Il y a pas de, vous voyez, de genre de pack de 10, de 20, de 100, et cetera. C'est en fonction de votre besoin et donc vous pouvez très bien démarrer avec 10 users, par exemple, hein.
c'est aucun souci par rapport à ça. Voilà, donc il faut passer par un partenaire, même en souscription cloud. Oui, Heu, ouais, tout à fait. C'est le modèle aujourd'hui IQ, c'est un modèle 100 indirect. Donc aujourd'hui, en fait, effectivement, dans le mode de souscription, on va vous faire passer pour l'engagement, en fait, si par exemple, si on prend l'exemple d'un an et ça vous recevrez l'offre à travers un partenaire. Quelles sont les permissions nécessaires pour le compte de service? Alors le compte de service, j'ai une liste que je pourrais vous partager si vous voulez. En clair, on a besoin d'accéder à l'Office 365, des droits de backup, des droits de lecture, des droits d'écriture, parce que si on a besoin de réinjecter vos données et ainsi de suite. Donc j'ai un imprimé écran que je pourrais retrouver, et partager à l'occasion si c'est important pour vous, monsieur Duporge. Voilà. C'est un compte de service qui n'est pas licencié d'un point de vue Office 365 parce qu'il y aura pas de boîte mail qui est attachée derrière. Il est créé au moment où vous activez, la partie backup. Vous avez la liste des permissions qui apparaissent, vous validez, c'est vous qui détenez le mot de passe et ainsi de suite. Est-il possible de tester la solution gratuitement? Alors, je répète ce qu'on a dit juste avant. Donc, on a un premier mode de test qui est basé sur du test drive. Donc ça, c'est la solution la plus simple. Donc c'est je vous donne un accès sur une plateforme de test qui est préconfigurée et vous pouvez tester la solution. Sinon, on a un deuxième mode de test, pour votre environnement. Par contre, là, c'est soumis à des conditions. Moi, je vous pose des questions et autres par rapport à voir si on peut vous mettre une plateforme de test simplement. Très simplement parce que nous, ça nous coûte, de vous mettre en place des plateformes de test. Donc, le but, c'est, si vous nous dites que vous voulez tester, votre environnement et que ça représente des téras de données, nous, derrière, ça veut dire il y a de la volumétrie à stocker et ainsi de suite. Et voilà. Donc, donc à discuter. Le plus simple, je pense, pour commencer, c'est toujours le test drive. Voilà. Ça fonctionnera exactement pareil. Super. Bien, bah, j'espère que je pense qu'on a fait un grand tour, des différentes questions. Hem, Écoutez, on est ravis en tout cas de votre participation. On vous souhaite une excellente journée. On va vous mettre à disposition, bah, la vidéo, hein, de cette présentation, ainsi que la présentation en mode, PDF, de telle façon que vous puissiez retrouver les éléments. Puis bien sûr, on reste à votre disposition, pour mettre en place, pour échanger avec vous vos cas clients, rentrer plus dans le détail, répondre à vos questions par rapport au propos du business case, ce qui nous semble plus logique. Donc voilà, donc vous avez nos équipes, pour répondre à vous et à vos questions. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre temps. On vous souhaite une excellente journée et puis on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup.